Brésil. Ouais, bon. Voici la Sanine, la star silencieuse des élevages laitiers, blanche, élégante, imposante sans être massive. Cette chèvre venue des Alpes suisses est aujourd'hui considérée comme la meilleure laitière du monde caprin. Celles-ci sont des Sanines, des chèvres de race suisse. Généralement, ce sont des races de chèvres qui produisent le plus de lait au monde, que ce soit en Chine ou n'importe où ailleurs. Elles sont les premières races reconnues internationalement pour leur excellente production en lait. Ces chèvres coûtent très cher. Client les a importées d'Europe pour les métisser avec les races de chez nous, pour ensuite profiter de la générosité génétique des Sanines. Le lait de Sanine est très délicieux, fluide et abondant. Tu en as goûté toi-même, tu sais de quoi je parle. La qualité du lait de chèvre dépend de son alimentation. Plus elles sont bien nourries et plus leur lait est de bien meilleure qualité. Si l'on devait lui donner un titre, ce serait bien celui des vaches des montagnes. Chaque jour, une chèvre sanine peut offrir jusqu'à 5 à 7 litres de lait, parfois plus selon l'alimentation et les soins. Son lait est fluide, abondant et apprécié pour sa qualité, parfait pour la transformation en fromage, en yaourt ou en beurre de chèvre. Mélangé avec du soin de blé. Nous nourrissons nos chèvres avec du maïs, de l'herbe et d'autres céréales. Toutes celles que vous voyez en ce moment même sont en lactation. Voici une chèvre en pleine lactation. Les premières races de chèvres en matière de lait sont des Suisses. Sinon, même les deux meilleures races de chèvres qui produisent du lait viennent de la Suisse. Meilleure race à lait au monde, ça vient de chez eux. Il a été scientifiquement prouvé que la chèvre est l'animal qui produit le meilleur lait au monde. Son lait est reconnu pour sa qualité premium et sa capacité à résister au temps pendant sa conservation. Que ce soit la vache, le chameau et d'autres animaux, le lait de chèvre est celui qui résiste le mieux à la conservation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le lait de chèvre peut être conservé jusqu'à 200 ans. Ce qui fait que les meilleures marques de fromage reconnues dans le monde sont faites à base du lait de chèvre. Les gens en raffolent. Son fromage est beaucoup apprécié par les consommateurs. Généralement, le fromage du lait de chèvre est beaucoup plus demandé par les riches et celui du lait de vache par la classe moyenne. Comme nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de classement, chacun peut choisir la qualité qui lui plaît. Les Africains ont beaucoup négligé la chèvre. Il faut qu'on retourne aux sources. C'est ce que Paul Kagame a appliqué au Rwanda. Il a basé son modèle de développement économique sur l'élevage de chèvres. Il a compris que la chèvre est la vache des pauvres. Pour ce faire, il a réuni les femmes rurales en coopérative en offrant à chacune 6 chèvres pendant 2 ans. Après ces 2 ans, il récupérait ces 6 chèvres et partageait avec elles ses petits. Et remettait ensuite les 6 chèvres à d'autres femmes et ainsi de suite. C'est par ce business model qu'il a pu éradiquer la pauvreté de sa communauté. La chèvre permet d'offrir du lait qu'on peut conserver pendant longtemps, du fromage, de la viande et elle vendait en plus les produits laitiers et ses petits. Je pense que c'est un président visionnaire et celui qui l'a aidé à mettre en œuvre ce projet ambitieux et de grande envergure est mon oncle, en l'occurrence Dr Moumouni Diakité, aujourd'hui en retraite. C'est juste pour que les gens sachent que ce ne sont pas des histoires ou des flatteries. C'est pour inspirer les milliers de personnes qui verront la vidéo à travers le monde. C'est également une invitation à toute personne désireuse de faire ce business pendant que les portes sont encore ouvertes. Une fois les portes fermées, il serait difficile d'y intégrer. Ce n'est pas seulement sa production qui impressionne, mais sa constance.
Elle peut être traitée presque toute l'année avec une lactation pouvant durer plus de 280 jours. Pour l'éleveur, cela signifie une sécurité, une régularité, un vrai potentiel économique. Calme, docile, peu agressive, la sanine est facile à éduquer et à intégrer dans un troupeau. Elle aime l'ordre, les horaires fixes et les soins attentifs. En retour, elle transforme chaque bouchée d'herbe en or liquide. Voilà, il fait très chaud maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent on les sort. Là, il fait chaud comme ça, on les arrose juste un peu. Là, après, on les fait rentrer. C'est des sanines, donc c'est juste des petites précautions qu'on prend pour éviter des problèmes. Parce qu'actuellement, il fait très chaud. Il est 11h, midi moins. Là, c'est... Voilà. Là, on le fait rentrer après. Voilà, c'est bon. Donc c'est la technique dans l'élevage quoi. Il fait chaud, quand il fait chaud, bon. Ils sont en train d'ouvrir leur bouche là. Actuellement il fait très chaud au Mali. Donc ça c'est la technique qu'il faut développer. Hein. La vidéo c'est pour tout le monde. Donc souvent en fait ça, peu importe la race, il fait extrêmement chaud, arroser un peu, ça les fait du bien. Vous avez vu? Salam alaikum, bonjour à tout le monde, ici Yahya Ismail Diko Animal Animali. Voilà, on est toujours là à la ferme, je suis avec nos stagiaires et tout. Aujourd'hui, on a remarqué des parasites externes sur certains chèvres. Voilà, donc on a acheté un déparasitant externe. Ça c'est un produit que j'achète avec un ami, donc je pense que ça vient d'Inde. C'est un produit qui est très bien. L'année passée, j'avais fait une vidéo par rapport à ce produit. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui est-ce qui fabrique, je ne sais même pas où est-ce qu'on achète, c'est lui qui me les achète. Donc c'est pas pour faire la publicité, mais c'est un produit qui est très bien. Donc si je fais cette vidéo, c'est juste pour expliquer aux gens qui nous suivent et tout. Donc là, on a mis 500 ml. Donc là, c'est 100 litres d'eau. On a mélangé avec 100 litres d'eau. Donc ça, c'est des produits qui sont toxiques. Donc faites attention quand vous les utilisez, n'étez pas n'importe où à la portée des enfants, tout ça. Et là, vous avez, on a mis tous des gants. Voilà. Là, on a bien mélangé le produit. On va commencer à laver tous les chèvres avec. Donc, si vous avez des bassins, vous pouvez les mettre dedans, mettre les chèvres dedans. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Mais nous, on utilise comme ça. Donc, après, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous expliquer un peu. Voilà, donc, on prend comme ça. On lave complètement. Avec. Voilà. Bon, c'est un produit qui est très fort. Donc, moi, ce que je fais, quand je fais ça, on le laisse pendant 2-3 minutes et après on le lave avec de l'eau. On met un peu de l'eau pour le laver, pour diminuer un peu le produit et puis aussi pour éviter, parce qu'il y a de l'huile dedans. Donc pour que les chèvres évitent de se gratter tout ça. Donc vous pouvez tous faire ça chez vous. Faites attention, les parasites externes c'est quelque chose qui tue les chevaux très rapidement. Ça empêche vos chèvres de grossir, de grandir, tout ça. Donc c'est un point à prendre au sérieux. Hein. Les parasites internes aussi, on ne pas oublier de déparasiter à chaque fois. Après ça, vous pourrez faire du ivermectine, donc sous-cutané. Voilà. Ça va renforcer le traitement. Merci à tout le monde. Bon, au fait, empiriquement, le lait de chèvre est très bon et a des vertus thérapeutiques dans nos sociétés traditionnelles africaines. Très généralement, les peuples du Nord accordent plus de l'importance aux chèvres que ceux du Sud. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De Mopti, Gao, Tomoktu jusqu'à Tessalit, les chèvres sont d'une importance capitale dans leur culture. Dans cette société, dès qu'une femme accouche, on lui amène une chèvre à lactation pour nourrir son bébé.
Cela permet d'éviter beaucoup de maladies chez les nourrissons, du fait des vertus médicinales du lait de chèvre. Comme les Chinois aiment à le dire, la chèvre c'est la médicamenteuse. La chèvre ne mange rien au hasard. Elle ne se nourrit essentiellement que de ce qui est bon pour sa santé, ce qui fait qu'elle tombe rarement malade. Dans la mesure où elle sélectionne avec précaution tout ce qu'elle mange, elle est très attentive quant à son alimentation. Tout ce qu'elle mange est trié sur le volet. Et nous en Afrique, avant de parler d'autres continents, c'est le lait de chèvre qui est le plus convoité. Les preuves existent partout en Afrique. C'est pourquoi certains disent que les peuples tamasheks sont plus intelligents, car ils consomment en abondance du lait de chèvre depuis leur jeune âge. Cette boutade n'est pas scientifiquement prouvée, mais l'expérience nous révèle une vérité cachée. En ce sens que les gens qui se nourrissent du lait de chèvre sont plus sains et en bonne santé et tombent rarement malades, contrairement aux autres. Voilà. Mais scientifiquement, il y a fromage mon fort. Elle préfère les climats tempérés ou frais, une bonne ventilation, une litière sèche, un accès à une eau propre et fraîche. C'est tout ce qu'il lui faut pour exprimer son plein potentiel. En élevage extensif ou semi-intensif, la sanine s'adapte. Elle est aussi utilisée pour améliorer la production d'autres races locales via le croisement, un rôle de mère nourricière à l'échelle du cheptel. La sanine, ce n'est pas seulement une chèvre, c'est un moteur de production, un pilier silencieux et généreux, un exemple de ce que la nature et la sélection peuvent offrir de meilleur.